Eh bien, vous êtes sur Maxi Martinique avec JM et sa bande. Oui, la bande à JM qui est de retour à l'arrobase en simultané vidéo sur www.gtmac.fr. On peut s'applaudir bien fort. Merci à vous. Aïe, 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 on est content d'être à l'arrobase. Allez, retrouvez chaque jour les experts et tout le sport avec RMC 107.1 et 107.3 FM diffusés sur Maxi Martinique. Elles et ils sont les plus sexy du paysage audiovisuel des Antilles. Ils et elles sont chroniqueuses et chroniqueurs. Ils et elles, putain, on y va, hein, sont jeunes, belles, ils sont beaux, eh bien, ils sont merveilleux. Je veux parler d'Andrea Tufano, qu'on peut applaudir bien fort, chroniqueuse depuis plus d'1 an. Vanille Lemouliec, chroniqueuse depuis plus d'1 an aussi. Éléonore Théodose, Yona Namrit, mais aussi Éric Rouget et Nicolas Aron, parce qu'il faut bien 2 larrons. Bonsoir. Il faut bien 2 larrons pour finir cette émission. Il n'y a que des femmes autrement. Ah bah oui, il faut bien équilibrer quand même. Je voudrais quand même préciser que personne ne le voit, mais il est quand même très classe ce soir, Nicolas. Ah, merci. Ouais, il faut le noter. Il faut le noter. Ouais, voilà. C'est le seul qui a assuré d'ailleurs la cravate noire avec les. J'essaye de me mettre à votre niveau. Hein, voilà. En fait, pour la petite histoire, Eric a essayé d'imposer un dress code, sauf que c'est le seul à pas l'avoir suivi. Exactement. Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que Nicolas a mis la cravate noire et Eric a mis les lunettes noires. Donc c'est un peu décoordonné. Bon, on verra ça un peu plus tard. Allez, toute l'équipe est drivée par JM de la bande à JM de retour. Et oui, j'étais absent. Merci Andrea d'avoir pris ma place si bien. Alors, je ne sais pas si j'ai pris ta place ou si je t'ai viré en fait. Je t'ai mis de côté. J'ai dit c'est bon, en fait c'est moi. Je t'ai dit pars un petit peu en voyage, là laisse-moi un peu la main et reviens plus tard. Bon, mais j'ai gardé ma place quand même en tout cas. Et je poursuis ma transformation physique, hein, rappelez-vous, grâce au Manger Plus Bio près de chez vous. Et oui, parce que c'est une méthode pour perdre du poids, assurée en quelques heures et sans produits chimiques. Il suffit d'aller chez nos cultivateurs martiniquais, plutôt que de se ruer dans des endroits plus... Ce sera au revoir pour toi, Jean-Marc, mais tu es sur la bonne voie. On posera la question tout à l'heure à notre invité. On fait exprès de parler de l'invité en dernier. Tu vois, voilà, on le met de côté parce qu'on sait qu'il est attendu. Allez, merci en tout cas à nos partenaires fidèles, le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique, l'Arrobase, le restaurant dîner-spectacle du Casino Batelière Plaza qui nous reçoit. Et son chef de cuisine, Alain Trénois, qui est belge. Merci à Thierry de Crescenzo et toutes ses équipes de nous recevoir dans ce lieu magique où presque chaque soir, il y a un dîner-spectacle. Renseignez-vous sur le site www.casinobatelièreplaza.com. Ce soir, JM de la bande à JM et Vanille Lemouliec reçoivent Léviti Rambo. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Auteur, compositeur, interprète martiniquais. Donc nous parlerons de son dernier album, mais nous parlerons de Belote, non? Je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est Belote, mais en acoustique. On va en reparler tout à l'heure. En tout cas, les gens qui dînent avec nous ont la chance de l'entendre tout à l'heure interpréter son dernier morceau. Mais ton morceau passera aussi sur Maxi Martinique tout à l'heure dans un petit moment. Okay. Donc c'est cool. Ah ouais, c'est pas mal. On est très heureux de te recevoir. On va essayer de découvrir un petit peu quelle est ta carrière. Nous recevrons un peu plus tard, grâce à Andrea Tufano, Jean-Marc Schmitt, adjoint au gouvernement du district 70-30 du Rotary Club. On verra de quoi on parle, hein, parce qu'on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Je ne sais pas s'il est tout seul ou s'il est accompagné, Andrea. Oui, il sera accompagné de Sonia Lamenardi, que j'ai rencontrée il y a quelques temps et que j'ai le plaisir de recevoir ce soir. Ok. Ensuite, grâce toujours à Vanille, nous recevrons Raphaël et Benoît. Non, c'est dans l'émission d'après, peut-être? Oui, c'est dans l'émission d'après. D'accord, ok. Mais il n'y a pas de souci. La semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, en fait. D'accord, ok. Bon, c'est moi qui ai fait une bêtise. Donc ensuite, on se retournera vers Éric Rouget. Avec Anthony Humeau, l'organisateur de la Bordée de la Saint-Jean. La Bordée de la Saint-Jean. Alors, on peut en parler un tout petit peu, peut-être, ou pas? La Bordée de la Saint-Jean, c'est quoi, concrètement? Alors, c'est un rallye nautique. Donc c'est une course de bateau, mais qui n'est pas affiliée à la Fédération française de voile et qui permet à tout le monde de venir participer. D'accord, ok, super. Et enfin, quand tu dis tout le monde, c'est-à-dire tous les bateaux, soit voiliers, soit de sport, je crois. Non, ça sera que à la voile. Donc parce qu'on reste dans ce que tu aimes bien, la transition écologique. Ouais. Donc on va faire sans que moteur. De la voile, là, voilà. Que de la voile. Non, mais voilier ou normal ou normaux, pardon, ou voilier de sport, peu importe. Voilà.
Ils vont se croiser sur l'eau en fait. Et on verra dans quelles conditions. C'est mélangé en fait. Est-ce qu'on est d'accord avec ce petit programme là? Ça vous va? On n'a pas le choix. Ouais, c'est pas mal. Tout va bien pour vous? Super. Alors Vanny, il faut que tu nous parles là, franchement. Pour cette nouvelle émission, Lévi Rambo nous fait l'honneur de sa présence parce qu'il est de retour au pays pendant c'est un court retour au pays, si j'ai bien compris. Ouais, donc on a vraiment de la chance de l'avoir ce soir. Comme tu l'as dit Jean-Marc, il est auteur, compositeur, interprète et il s'inspire de sa vie et du monde qui l'entoure pour la création de ses œuvres. On va du coup voir avec lui un petit peu qu'est-ce qu'il en est dans les messages qu'il a voulu nous véhiculer dans ce dernier album. Bonsoir Léviti. Bonsoir. Alors, déjà, petite question pour rentrer un petit peu doucement dans le sujet. Comment qualifies-tu ta musique? Dans quel style musical? Si tu as envie de la rentrer dans une case, ou sinon, explique-nous quelle est la case que tu as créée. Oui, carrément. En fait, j'essaye de faire au maximum attention à ne pas être catégorisé dans une case bien précise musicale, puisque je peux passer du compas au zouk en passant par du rap, du reggae. Donc du coup, les styles ils sont quand même assez diversifiés et je ne voudrais pas justement qu'on me mette dans une case. Et c'est bien pour ça que je dirais que je fais de la musique en soi. Le style musical en soi, il ne compte pas. C'est vraiment pour moi les messages avant tout et c'est sur ça que je me base. Et tu es de Schœlcher? Comment tu dis? Tu es de Schœlcher. Bien sûr. Non, mais c'est le premier artiste qu'on reçoit de Schœlcher. Ah, de Schœlcher. C'est souvent Fort-de-France, et là c'est Schœlcher. Bon, c'est important, non? La semaine prochaine, on reçoit également un artiste de Schœlcher. De Schœlcher, en plus c'est vrai. Là, on peut dire qui c'est d'ailleurs, on peut le dire. Hein. Comment? On reçoit qui? On reçoit Sahel. Oui, on reçoit Sahel la semaine prochaine. On joue à domicile en ce moment, c'est bien. Carrément, le casino, Schœlcher. Exactement. Je trouve ça logique. Tout est logique. Comme à la maison. Il fallait rester dans le thème. Donc du coup, ce premier album qui est sorti en 2021, tu le travaillais depuis 2018. Tu vas nous interpréter un des titres tout à l'heure qui est issu de ton histoire personnelle. Avant d'en parler un petit peu, dans les titres aussi variés soient-ils, quel est le message que tu essayes de véhiculer? Le message en réalité c'est toujours le même, c'est l'unité et la paix avec soi-même avant tout pour pouvoir être en paix avec tout le monde. Parce que je pense qu'on a quand même pas mal de possibilités en plus avec la technologie, les informations pour pouvoir s'unir de manière correcte, quoi. Vraiment. Et tu pars aussi de l'histoire de la Martinique. Carrément. Carrément, c'est ma base, donc c'est ma vie. Je décris concrètement la réalité de notre île, puisque manifestement sur la métropole ou à l'extérieur, on voit la Martinique comme un paradis, ce qui est une réalité. La Martinique est vraiment magnifique, mais sous couvert de ça, il y a quand même pas mal de choses graves qui se passent et il faut en parler. Alors, comment ça part cette histoire tu deviens professionnel en 2018, je crois, c'est ça? C'est ça. Et qu'est-ce qui fait que tu te lances dans la musique et qu'est-ce qui fait que tu envoies ces messages qui sont liés finalement à ton île et puis à tes origines? Du coup, depuis 2003, je faisais de la musique par passion surtout, pour pouvoir m'amuser. Et lorsque je suis parti sur la métropole en 2011, là, je me suis mis à faire de la musique de manière plus structurée. Et à mon retour en 2016 en Martinique, je me suis dit, je vois que la musique qui passe en radio ne me correspond pas réellement. Et au lieu de me plaindre comme tout le monde, je vais faire de la musique qui me ressemble concrètement et je vais faire le travail sérieusement. Et donc c'est ce qui a fait que je me suis professionnalisé. On peut parler de Belote alors justement, donc en préparation depuis 2021. Donc Belote, c'est quoi concrètement? Donc Belote, c'était ma carte de visite. Donc c'était pour ceux qui ont l'habitude de jouer aux cartes. Quand vous entendez Belote, forcément derrière il y a une suite logique qui arrive. Bien sûr. C'était vraiment cette carte de visite où je voulais exprimer les sujets les plus profonds que je ressentais. Et donc du coup je l'ai fait en 2021. C'était assez compliqué de le sortir cette année puisque c'était une année Covid. Bien sûr. Mais ça faisait longtemps que l'album il était en projet. Je voulais pas retarder ça sous prétexte que le Covid nous empêchait de jouer. On avait déjà trouvé d'autres alternatives à travers Internet ou même des prestations en nombre limité. Donc j'ai quand même gardé le cap et je l'ai sorti en 2021.
mais c'était pas évident, vraiment. Ça faisait du bien d'avoir de la nouvelle musique justement dans cette période où les artistes attendaient un peu pour sortir leur titre de pouvoir se produire, mais c'était bien quand même d'avoir des nouvelles musiques, on en avait besoin je pense tous, et puis toi du coup tu as pu t'exprimer à ce moment-là et c'était... Oui, carrément. C'est vrai que la stratégie en soi elle n'est pas louable puisque aucun producteur n'a voulu jouer ce jeu puisqu'on est en plein Covid. Forcément, c'est un risque financier. Mais moi, ça va. Ça a été. Ça a été. Ouais, ça a été. On va y revenir. J'ai une question à te poser. Vas-y, Nicolas. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment fait-on pour toucher un public jeune quand on a des messages profonds à faire passer aujourd'hui? Ils ont plus tendance à apprécier on va dire des morceaux un peu light, festifs. Donc, c'est quoi ton secret? Alors moi, mon but n'est pas de pouvoir faire quelqu'un en boîte de nuit prendre conscience de la réalité, ça c'est clair. Donc du coup, il faut adapter les heures de diffusion, adapter les moments où les gens vont l'écouter. Bon, lorsque vous êtes en voiture pour aller au travail, avec les enfants, vous n'écoutez pas le même style musical qui est censé être festif. Et le but, en fait, aussi, c'est de raconter la vraie réalité. Donc tout le monde peut se sentir concerné par ce message puisque c'est un message qui concerne tout le monde. Donc je pense que c'est la technique pour pouvoir intéresser les jeunes. Après, n'ayez crainte, hein, les jeunes sur les réseaux et les jeunes dans la vraie vie, ce ne sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes non plus. Est-ce que d'ailleurs tu sais, pour rebondir sur la question de Nicolas, un petit peu de quelle tranche d'âge est composé ton public? Bien sûr, avec le retour de stade, donc on arrive à voir clairement la cible qui est visée. Donc c'est du 25 à 42 ans. Donc ce ne sont pas vraiment les plus jeunes, ce sont ceux qui commencent déjà à être dans la vie active, qui prennent conscience, il faut payer les impôts, il y a quand même des vraies réalités. Ah oui, l'essence, ah oui, ça coûte quand même de l'argent, etc. Comment le système il fonctionne, tu as envie de faire une entreprise, donc quels sont les freins qui sont liés à la Martinique elle-même, quoi. Donc, dis-moi, est-ce que tu arrives à aller à la rencontre de ton public? Est-ce que tu le connais? Ouais, carrément. Alors du coup, je fais partie d'une association qui s'appelle F Créole. Et cette association a pour but justement d'aller dans les lycées, de créer des événements interâges, de nombreux événements. D'ailleurs, on en a un le 13 juin, donc dans 2 jours, un atelier de rap. Ce qui nous permet de rentrer directement en contact avec les gens qui nous écoutent et continuer à appliquer le message hors de la musique. Parce que, effectivement, la musique, pour moi, n'est qu'un moyen de pouvoir communiquer quelque chose, comme le message, de la même manière où, quand je suis sur ma ferme, par exemple, nourrir les gens, etc., pour moi, c'est le même message. C'est le fait de pouvoir convaincre les gens que nous sommes capables de pouvoir faire des choses si nous le faisons ensemble. Parce que justement, tu dis que quand tu es dans ta ferme, tu as une forme de recul finalement, quelque part. Tu es un peu dans la nature, tu es un peu, pour mieux te connaître, c'est un peu ça finalement. Mais tu dis, par exemple, je vois ce qui se passe, l'état de ma belle île, et la situation empire chaque jour. Et tu dis que la musique, finalement, ça permet aux jeunes de s'accrocher à quelque chose. Et toi, tu t'es accroché à quoi, finalement? Moi, je pense que c'est la réalité inverse, c'est-à-dire qu'à force de voir mes amis aller en prison, s'entretuer entre eux-mêmes, une fois que vous avez enchaîné un certain nombre de morts proches dans une jeunesse assez courte, soit vous choisissez le chemin de faire partie de cette jeunesse qui va mourir, ou soit vous essayez de dire, allons essayer de voir si on peut aider les plus jeunes à s'en sortir, ou nous-mêmes s'accrocher à quelque chose, quoi. Chanteur engagé, donc. Ouais, c'est ça. On peut le dire, hein. C'est ça, oui, c'est ça. La musique est une musique engagée, carrément. Et Jean-Marc demandait à quoi tu t'accrochais. Justement, dans le titre que tu vas nous interpréter, c'est quand même une de tes raisons de vivre et ce à quoi tu t'accroches. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, carrément. Donc, le titre que je vais interpréter s'appelle Iwali, ce qui signifie I will always love you. Et c'est un titre pour ma fille. Alors, justement, ce petit trésor que j'ai eu la joie de voir sur ton Facebook, est-ce que tu la revois? Comment? Est-ce que tu la revois? Est-ce que... Non. Voilà. Alors là, tu vis un drame, un vrai drame que beaucoup d'hommes ont vécu. Là, je m'excuse, je prends un peu la parole.
Moi, je l'ai vécu aussi. À un moment donné, certaines femmes ne comprennent pas qu'un enfant doit être élevé avec son père et sa mère, même après une séparation. Et c'est ce que tu vis, parce que depuis 3 ans, tu ne la vois plus. Carrément. Alors c'est un petit bout de chou alors qui est magnifique. C'est une situation que je pense que tout le monde peut comprendre, qui peut être difficile et douloureuse. Mais ce qui est pour moi le plus grave, c'est que malgré les différentes audiences, la demande que c'est moi qui suis allé au JAF. Malgré le tribunal, c'est moi qui suis allé au JAF et qu'on a donné un jugement positif. Positif, une garde alternée. Il n'a jamais été appliqué, et donc du coup, c'est quand même assez dramatique. Il va falloir qu'on fasse une émission, Vanny peut-être, ou Andrea, sur ce thème, parce que ce thème-là est récurrent et revient très souvent. Je pense que c'est la réalité d'énormément de pères, mais qu'on n'en parle pas vraiment. D'ailleurs, il y a une association en Martinique qui se bat pour cela, qui s'appelle Papa Pagénité, et que je salue parce que c'est vraiment dur. Par rapport à la justice, déjà, en étant un homme, bizarrement, vous avez déjà perdu. Alors, ce qu'on oublie peut-être, c'est que les enfants ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à la vie. Bien sûr. Ils ont leur vie à créer et ils ont besoin des deux parents. Quoi qu'il arrive, de toute façon, cette petite fille qui est merveilleuse, encore une fois, elle cherchera son papa, elle reviendra vers son papa à un moment donné. Donc, je l'espère bien. C'est obligatoire. Ne t'inquiète pas, ça arrive, ça m'est arrivé, ça arrive. Donc voilà. Vanny. Oui, je te souhaite beaucoup de courage là-dessus aussi. Bien sûr. Est-ce que, pour revenir à la musique, depuis que tu es parti en France, tu arrives à te produire là-bas. Est-ce que le public français est réceptif à tes textes qui sont quand même engagés localement, j'ai envie de dire? Oui, carrément. Je me suis posé cette question. Est-ce que ma musique allait réussir à s'adapter sur la métropole? Et en fait, ça ne pose aucun problème. Même manifestement, j'ai l'impression qu'elle est mieux appréciée que sur la Martinique. Je ne sais pas. Moi, je pense bien que ça doit être le côté acoustique qui est un peu plus doux et beaucoup plus appréciable à écouter, qui passe mieux. Donc, là-bas, ça va. Ça va. Ça fait pas longtemps que je me suis installé, donc du coup il va falloir que je démarche encore plus pour pouvoir produire, mais j'ai déjà effectué quand même quelques scènes là-bas et je trouve que les retours là-bas sont quand même intéressants. Est-ce que la France t'inspire de nouveaux sujets? Alors j'avoue que je suis très concentré sur déjà ma direction artistique. Donc c'est-à-dire que derrière Belote Acoustique, j'ai déjà Rebelote, c'est un album qui est déjà quasi bouclé. Là, donc du coup, il va falloir passer à sa promotion, tout ça. Et donc, j'ai pas vraiment le temps d'écrire pour moi-même. J'ai le temps d'écrire pour d'autres artistes qui me demandent de le faire. Mais pour moi-même et dans ma propre direction, non, je respecte toujours les thèmes qu'ils me donnent en ces moments. Donc, j'écris pas avec ma propre inspiration, quoi. Ok. Vas-y, Andrea. Tu as perdu. Bah oui. Elle a perdu sa question. Elle était subjuguée par les paroles. Oui, non, mais vraiment. Ah oui, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est plus un échange. Mais au final, on parle de localité, de France hexagonale, etc. Mais au final, un problème reste un problème, qu'il soit en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, en Martinique, en France. La parentalité, qu'elle se passe à Schœlcher ou qu'elle se passe à Marseille ou à Paris, ça reste le même problème. Alors certes, il y a peut-être des cultures différentes qui font que des problèmes sont appréhendés ou gérés différemment, mais au final, sous une juridiction qui reste française, la garde partagée, les problèmes restent les mêmes. Donc au final, une personne qui peut être sensible à tes textes ici le seront en France. Je ne sais pas si tu partages ce point-là, mais je pense qu'il n'y a pas non plus un gap comme on pourrait trouver entre l'Asie ou la France. On a eu droit à la psychologie d'Andrea. Non, mais je pense que c'est... Totalement, tu as totalement raison. La différence vient de la langue. Donc du coup, en chantant créole, c'est beaucoup plus compliqué de comprendre le sens profond du message. Et les majors, tu les intéresses un peu quand même ou pas? Ben non, pas du tout. Et j'espère ne jamais les intéresser. Finalement. Ouais, vraiment. Vraiment, parce que ce n'est pas vraiment ma vision de la musique. D'accord. Okay. Ceux qui sont capables de faire, je ne vois pas pourquoi nous ne serons pas capables de nous-mêmes être major, en fait, de Bien créer sûr. notre propre major. Oui, ça peut le voir comme ça. Et c'est juste utile. Pour revenir, justement, tu parlais du créole. Est-ce que c'est vraiment un élément clé que tu souhaites garder, ce côté vraiment musical créole, ou tu souhaites aussi faire un mix, ou enfin, de faire aussi du français pur
Je t'avoue que je ne me pose pas ce genre de questions lorsque j'écris. Okay. Lorsque j'écris, la langue qui sort est la langue qui sort. Donc, je peux écrire en français, quand je peux écrire en créole, en anglais. Des fois, je mets des mots que j'entends, qui m'intéressent, comme des mots africains dans différents dialectes, etc. Donc, c'est selon... le feeling. Ouais, c'est ça. L'émotion. Super. Alors, malheureusement, apparemment, on est à la fin du temps. On est à la fin. Ça passe très vite. Ça passe vite. Donc, juste pour vous dire de rester connectés pour les sons qui vont sortir prochainement. Là, déjà, sont sortis les versions acoustiques et des clips de quelques titres de l'album. Donc, allez voir sur YouTube et sur les réseaux de Leviti Rambo et vous aurez toutes les infos nécessaires. Nous recevions Leviti Rambo qui va chanter pour vous sur Maxi Martinique, mais qui va chanter aussi pour les gens qui sont présents ici à l'Arobase. Merci encore, Leviti. On peut l'applaudir bien fort. Merci à toi. On est pressé d'entendre ton son. Merci encore. Merci pour l'invitation. Allez, on se retrouve avec Andrea. Exactement, vous êtes de retour avec la bande AGM sur Maxi Martinique et en direct de l'Arobase du Casino Batelière Plaza. On retrouve toute notre équipe au grand complet et avec JM pour cette fois, parce que la dernière fois je l'ai un petit peu mis à la porte. On peut s'applaudir bien fort, on est content de se retrouver. Moi je suis de retour, oh là là, c'est trop bien. Alors on se retrouve justement avec Andrea. Pourquoi ? Parce qu'on va parler du Rotary Club. Alors on va parler de la section de Fort-de-France Sud avec l'adjoint au gouvernement du district, 7030, c'est son nom. C'est donc Jean-Marc Schmitt et nous retrouvons aussi à ses côtés Sonia Laménardi et on va savoir un petit peu comment travaille votre organisation, on va voir qui vous êtes exactement. Il y a des gens qui ne savent pas encore, on se tourne vers Andrea pour le savoir d'ailleurs. Et oui, je suis ravie de vous recevoir ce soir sur le plateau. Merci d'être venu. Justement, on va un petit peu parler de ce que c'est que le Rotary. Donc, bien évidemment, vous êtes les spécialistes et vous allez un petit peu nous expliquer ce que c'est, l'objectif. Donc, on va voir tout ça ensemble sur les 20 prochaines minutes. Et pour commencer, je vais m'adresser à vous, donc Jean-Marc et Sonia, qui sont présents sur le plateau avec nous. Bonsoir. Et vous demandez... Bonsoir. Bonsoir. Et vous demandez justement, qu'est-ce que c'est que le Rotary ? La question est simple. La question est simple, le sujet est néanmoins complexe. Alors, qui sont les Rotariens ? Ce sont des femmes et des hommes, tous bénévoles, qui décident de se réunir pour agir, pour améliorer le quotidien de celles et ceux qui en ont le plus besoin sur leur territoire. Donc, le Rotary est un mouvement international. Il y a 1,4 million de Rotariens aujourd'hui dans le monde, au travers de 200 pays. Et en Martinique, en particulier, il y a 8 clubs Rotary, pardon, j'en oublie. 8 clubs Rotary, un club qu'on appelle Rotaract, ce sont des plus jeunes, des Interact aussi, qui sont dans les lycées. Il y a des clubs Inner Wheel qui travaillent avec nous, qui sont constitués de femmes. Et l'ensemble de ces clubs mènent des actions autour de toute une série de thématiques pour essayer d'améliorer le quotidien de ceux qui en ont le plus besoin. Très bien, c'est plutôt clair. Mais c'est vrai que, comme vous avez dit, c'est une question qui paraît plutôt simple, mais qui reste assez complexe. Parce que beaucoup de personnes se disent « Ok, mais qui sont ces personnes qui font partie du Rotary ?» Voilà, on a des gens en fait qui viennent de toutes les professions, de tous les milieux. On essaye justement d'être représentatif de la diversité de nos territoires dans nos clubs. Alors historiquement, c'était assez élitiste, c'est un peu l'image qu'on a encore auprès de certains. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que toutes celles et tous ceux qui souhaitent s'investir pour les autres peuvent le faire. Il y a des actions qui ne coûtent rien si ce n'est du temps qu'on consacre aux associations qui en ont le plus besoin. Samedi dernier, il y avait la banque alimentaire. C'est le Rotary qui a aidé la banque alimentaire sur les sites de Génipa, de Galéria et de Saint-Pierre pour essayer de tenir les stands et récolter le maximum de biens alimentaires pour celles et ceux qui en ont le plus besoin.
Alors c'est vrai qu'on vous connaît sous cette bannière, on va dire entre guillemets, les récoltes alimentaires en particulier, mais il n'y a pas que ça, Rotary. Ce que je voudrais qu'on essaie de comprendre ce soir, c'est que nos auditeurs nous écoutent, certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. Savoir que vous avez a priori des causes et des devises, des engagements et des devises. Est-ce qu'on peut essayer de faire le point un petit peu là-dessus pour comprendre finalement quel est le sens de la démarche? On a compris que c'était des gens qui étaient plutôt, vous avez dit que c'était un peu élitiste, etc. Ce sont des gens qui ont souvent des entreprises ou qui travaillent, pas forcément, mais qui ont une... Vous allez nous expliquer ça. Mais ce que je veux savoir, c'est quelles sont les causes de base qui font que ces gens s'unissent. C'est quoi? C'est aider son prochain? C'est aider son prochain. Notre slogan de base, c'est servir d'abord. Donc on se réunit, on essaye de créer une bonne ambiance entre nous parce que c'est essentiel pour pouvoir agir ensemble et être efficace. Et une fois qu'on s'entend bien, eh bien, on essaye d'agir dans toute une série de domaines qui nous semblent importants. Alors le Rotary a choisi 7 grands axes d'action, je dirais. Il y a la lutte pour la paix. Et la paix, c'est de façon très large aussi, au sein même de nos territoires. Arriver à avoir des gens qui se parlent, qui échangent, qui ne se divisent pas. C'est la lutte contre les maladies, donc on travaille beaucoup avec le CHU, on travaille avec des associations qui accompagnent des malades ou des familles de malades. C'est la santé de la mère et de l'enfant, c'est l'éducation aussi qui est un axe essentiel pour nous, c'est le développement des économies locales, au niveau international c'est l'eau potable, c'est un sujet qui nous regarde aussi en Martinique, et c'est aussi l'environnement. Donc ce sont dans ces domaines-là qu'on essaye de construire des actions qui sont soit en direct auprès des populations qui en ont le besoin, soit en aidant des associations qui sont elles-mêmes spécialisées dans l'une ou l'autre cause et qui ont besoin soit de moyens financiers, soit de moyens logistiques, soit de publicité, enfin on peut intervenir dans différents domaines pour accompagner celles et ceux qui en ont le plus besoin, toujours le même principe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer au Rotary Club? On se sent une âme d'humanitaire à quelque part? Tu me voles mes questions. Tu m'as volé ma question. Ah, j'ai volé ta question, pardon, je suis désolé. T'as un bonus. Je pense qu'il faut avoir effectivement des valeurs qui sont celles de consacrer du temps aux autres, de servir d'abord avant de se servir d'abord. Ça existe encore? Ça existe encore. Et oui, il y a des gens extraordinaires en Martinique, croyez-moi. Et au sein du Rotary et en dehors du Rotary, il y a aussi d'autres clubs services. Et puis au dehors de ces clubs services, des gens qui peuvent venir nous rejoindre pour donner plus d'ampleur et plus de force encore à nos actions, parce que en étant nombreux, en étant plusieurs, on arrive à faire plus qu'en étant Justement, vous êtes combien de membres en Martinique? Alors en Martinique, on est en gros la famille Rotary, c'est un peu plus de 300 personnes au sein de ces différentes associations qui oscillent entre 20 et 40 membres en général par association. On essaie quand même toujours de garder une taille très humaine, nos associations, de telle sorte qu'il y ait beaucoup d'échanges entre les gens. Pourquoi autant de clubs différents? Parce qu'il y a autant d'actions différentes, parce qu'il y a autant d'ADN aussi par club. Il y a des états d'esprit différents. Certains clubs sont effectivement un peu plus chefs d'entreprise, business. D'autres vont être plus dans l'humanitaire. D'autres vont être plus dans l'action sociale, dans l'enseignement, et vont regrouper des populations un peu différentes avec, j'aime bien toujours cette expression d'ADN un peu différent par club, de telle sorte que chacun puisse trouver chaussure à son pied. Et donc, pour les gens qui seraient intéressés par le Rotary, ce que je leur conseille, c'est de venir nous rendre visite. Tous les clubs se réunissent au travers de réunions statutaires qui ont lieu en général une fois par semaine dans des lieux différents. Et le mieux, c'est de venir voir ce qu'on fait ou nous rejoindre dans des actions que l'on fait pour découvrir si ça plaît aux gens et autres. Après, c'est de la cooptation en général pour rentrer. Pourquoi? C'est pas pour des questions de faire des barrières, je dirais, élitistes, mais pour s'assurer effectivement qu'on reste une famille unie avec des valeurs communes entre les membres qui nous ont rejoints. Qui s'assemblent, se ressemblent. Tout à fait. D'accord. Madame Leménardi, on va vous poser une question sûrement. Oui, bien sûr. Alors déjà, je sais qu'il y a des projets en cours et on aimerait bien les savoir, les futurs projets à venir de votre club du Rotary. Mais avant cette question, j'avais une question qui était assez un petit peu générique. Est-ce que nous avons le choix d'intégrer un club de Rotary ou il doit être affilié à notre secteur Non. C'est totalement libre. Justement, chaque club a un peu un état d'esprit un peu différent, une ambiance différente. Le but, c'est justement que chacun trouve l'endroit où il se sent bien chez lui, je dirais presque en famille, et il choisit son club en fonction de cela. Alors Sonia, maintenant, je vais m'adresser à vous justement pour savoir quels sont les projets à venir et surtout concernant une prochaine passation au niveau du Rotary.
Oui, alors les projets... Il faut vraiment parler très près du micro. Nous avons déjà les 50 ans de notre club. Donc, nous les fêtons samedi 15 juin. Et ce même jour, effectivement, nous avons la passation. Parce qu'il faut savoir que chaque année, il y a un président nouveau, parce que la roue tourne au Rotary. Et... Il faut s'approcher encore un peu plus de votre micro. Et voilà, approchez-le, n'hésitez pas. Voilà, il faut savoir que la roue tourne au Rotary et chaque année, un président nouveau. Donc, samedi 15, ça va être une action qui est importante pour le club, puisque nous allons passer le collier du président 2023-2024 au président 2024-2025. Le nouveau président. Très bien. Donc, pour les actions que nous menons, nous avons des actions qui sont menées toute l'année. Donc, elles sont toutes des actions phares. Nous avons, par exemple, en décembre, l'action Laponie. Il s'agit d'une opération d'accompagnement de l'association Carlissimo afin de faire voyager des enfants du CHU en Laponie. Nous avons également, c'est d'ailleurs le moment, ce qui m'a permis de vous connaître, Andrea. Nous avons un stand, un salon au Martinique Cheval Show. Et pour financer en fait des cours d'équipe. Excusez-moi, je suis pas assez près du micro, c'est ça? Des cours d'équithérapie pour les enfants malades, les enfants autistes. Voilà. Très bien. Nous avons également une action phare qui est l'action illettrisme. Nous avons financé des livres sur la méthode d'apprentissage de la lecture pour des prisonniers de Ducos. Voilà, et nous en avons des actions qui sont, il y en a bien d'autres sûrement, bien sûr. Il y en a d'autres toute l'année. Il y en a bien d'autres toute l'année. Vaste domaine d'action. Ce sont les actions. Je vous ai communiqué les actions phares de l'année 2023-2024. Et évidemment, nous avons des actions toute l'année. Nous avons des actions communes aussi sur l'ensemble des clubs. Donc, je laisse Jean-Marc vous en parler. Jean-Marc Schmitt, j'avais une question à vous poser personnellement. Oui. Puisque vous êtes gouverneur, c'est ça, je ne me trompe pas? Adjoint du gouverneur, ce qu'on appelle adjoint du gouverneur. Parce qu'on est organisé par district. Qui regroupe en fait l'ensemble des petites Antilles. Il y a 17 territoires qui sont regroupés dans un district. Et il y a un adjoint du gouverneur par île, je dirais. Et ce qui donne aussi un autre aspect essentiel du Rotary, c'est que on n'est pas martiniquais, on est caribéen. Et on travaille ensemble sur la Caraïbe, sur l'ensemble des îles. Cette année, le gouverneur est de Saint-Vincent. L'année prochaine, c'est une gouverneure qui est de Trinidad. Et donc on se rencontre, on échange au niveau de l'ensemble de nos territoires pour savoir ce qui peut être le plus utile et pour échanger également pour mieux nous connaître. Et quand je disais tout à l'heure que la paix est un de nos axes, échanger en permanence avec tous les Caribéens, ça donne une autre dimension aussi à notre avec quotidien. Des grosses actions à l'époque du tremblement de terre à Haïti, puisque j'avais participé moi un petit peu, et c'est vrai qu'il y a eu des grosses actions à ce niveau-là. Le Rotary avait une action vraiment positive en termes de denrées alimentaires en particulier, et en termes d'eau aussi, parce qu'on envoyait des dizaines de palettes à Haïti. Moi, je ne fais pas partie du Rotary. Du coup, j'allais demander, ma question, c'était est-ce que vous êtes vraiment touché par Haïti, justement? Est-ce que vous intervenez beaucoup là-bas? On intervient, oui, on essaye d'intervenir au mieux, en travaillant aussi avec les clubs Rotary qui sont sur place, parce que l'un des gros problèmes d'Haïti, c'est être certain que ce qu'on collecte va aux bonnes personnes une fois que ça arrive sur place. Et c'est vraiment un sujet délicat. Et donc, on essaye de le faire en travaillant avec les Rotariens locaux, parce que justement, on a les mêmes valeurs, la même façon de travailler, et on se connaît bien. Alors, ça s'est fait sur Haïti, on l'a fait aussi après à Saint-Vincent après le volcan, on l'a fait à Montserrat après le volcan, on l'a fait avec Saint-Martin après le cyclone, on s'en souvient. C'est une vraie force de mobilisation finalement, c'est vrai, on peut dire, avec d'autres, hein, évidemment, il y a beaucoup d'autres associations. Il y a beaucoup d'autres. Les premiers pour l'intervention immédiate, c'est la Croix-Rouge, avec laquelle on travaille aussi. Nous, notre travail, c'est plutôt de venir en deuxième, je dirais, rideau sur les besoins pour aider à reconstruire et pour la deuxième vague solidaire qui permet de mettre un petit peu de faire perdurer du baume au cœur. Alors, dans vos grandes causes, il y a la promotion de la paix. Donc, je voulais savoir si vous avez une relation avec l'Ukraine, avec la Russie, ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'il y a des réfugiés, par exemple, qui ont proposé de venir s'installer
installé en Martinique. Est-ce que vous êtes au courant de ça ou Alors, pas du tout? Nous, on n'en a pas eu directement. Le Rotary est intervenu aussi beaucoup en Ukraine pour aider les populations civiles qui sont touchées par la guerre. La présidente élue du Rotary, qui va commencer son mandat là, dans quelques jours, le 1er juillet, a longtemps travaillé en Ukraine justement sur l'aide aux réfugiés, puisqu'il y a eu des déplacements de population. Et donc, bien sûr, le Rotary intervient dans ce genre de cas. Alors, une dernière question, après je laisse la parole aux chroniqueurs et chroniqueuses, mais on parlait aussi d'environnement, on parlait aussi d'approvisionnement en eau. Alors, on a eu plein de problèmes en Martinique avec l'approvisionnement en eau dans notre propre pays. Est-ce que là, le Rotary a une possibilité d'action ou c'est pas pour nous? Alors, en France, c'est toujours très compliqué parce qu'en France, il y a des monopoles, il y a des structures publiques qui considèrent que c'est de leur ressort et ils ne font pas forcément appel à l'associatif. C'est une question piège, en fait. Hein. Oui, mais la question est intéressante parce que quand je parlais tout à l'heure justement de la Caraïbe, l'eau potable dans les écoles à la Barbade, c'est le Rotary. Oui. Voilà, par exemple. Parce que dans d'autres îles de la Caraïbe, il n'y a pas cette même approche qu'on a sur les territoires français où il y a des sortes de monopoles publics où on considère qu'on n'a pas à intervenir. Donc nous, on intervient souvent je dirais, en aide complémentaire par rapport à ce qui existe déjà sur d'autres pays de la Caraïbe. Et puis, bon, notre district va même jusqu'à l'Amérique du Sud avec le Suriname, la Guyane française et Guyana. Le Rotary a un rôle, à ce moment-là, beaucoup plus fondamental encore sur des besoins fondamentaux que peuvent rencontrer les populations. Alors, les questions qui fusent. Nicolas, peut-être? Alors, j'ai cru avoir une question et finalement, je me suis rétracté, mais je vais quand même la poser. Alors, est-ce qu'il est déjà arrivé que pour des actions, on va dire, majeures, par exemple, changement climatique, tous les Rotary Clubs du monde puissent s'associer pour, je ne sais pas, déclencher une action? Oui. L'éradication de la polio, par exemple, est un combat de tout le Rotary dans le monde entier, et on y est presque. Il faut savoir que la polio est une maladie qui faisait des dégâts absolument monstrueux sur tous les territoires de la planète. Aujourd'hui, il ne reste plus que 2 pays où on a encore des cas. Je crois que c'est au Pakistan où on a rencontré encore quelques cas. Et c'est grâce à un effort coordonné de l'ensemble des clubs Rotary du monde entier qui collectent des fonds qui vont à la Fondation Rotary. Cette fondation, elle est aidée après, il faut le savoir, par Bill et Melinda Gates, qui rajoutent au pot pour ajouter des fonds encore sur ce fonds. Et ça a permis de financer des bénévoles du Rotary qui sont allés dans le monde entier oculer le vaccin qui permet d'éradiquer la polio. On peut dire depuis 1979, et vous avez même vacciné aux Philippines 6 millions d'enfants, donc c'est pas mal quand même. Hein. Elle est d'ailleurs plus endémique dans ce pays. La polio, c'est pour ça que je touche du bois. On essaye tous les ans de se dire c'est la dernière année qu'on va lutter contre la polio. Et puis malheureusement, on croise encore 1 cas ou 2 cas au fin fond des montagnes pakistanaises ou autres. C'est ce qui vient d'arriver l'année dernière. Mais on sait qu'on va y arriver. On va continuer de se battre. Et on sait ensuite que ces fonds, ce qui s'appelait les fonds polio, maintenant on les appelle polio plus, parce qu'après la polio, il y a d'autres maladies qu'on continuera bien sûr de combattre dans le monde entier. Alors quel regard vous posez sur notre société aujourd'hui, qui est quand même très individualiste, vous qui êtes des humanitaires dans l'âme, on va dire, et vous vous regroupez, en plus vous vous reconnaissez. Comment vous regardez notre société martiniquaise, par exemple, et puis la société dans la généralité, mais quel est votre avis là aujourd'hui ? Je crois que ce qu'on apprend en étant au Rotary, c'est que d'abord, des femmes et des hommes qui ont de l'énergie pour les autres, il y en a encore beaucoup, on n'en parle peut-être pas assez, mais ça existe. Et c'est quelque chose qui est essentiel, et je crois qu'il faut garder un regard positif là-dessus. Et la grande leçon qu'on a, un de nos thèmes l'année dernière, c'était la santé mentale aussi, qui est un sujet vraiment qui s'est posé en particulier à la sortie de la crise Covid. Et des clubs comme Fort-de-France ont beaucoup travaillé sur le sujet. Mais le grand secret qu'on a découvert, c'est que l'engagement pour les autres soulage souvent nos propres symptômes d'anxiété ou de drame qu'on peut avoir. Et donc s'engager pour les autres, c'est une façon souvent de mieux se sentir soi-même. Franchement, on a été très heureux de recevoir donc, le Rotary Club de Fort-de-France Sud par l'intermédiaire de Sonia Laménardi. Merci Sonia d'être venue nous voir, même si vous n'êtes
pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que les questions fusaient, il était important qu'on y réponde de façon précise. Donc merci quand même d'avoir été là. On vous réinvitera sûrement. Merci donc Jean-Marc Schmitt d'être venu. Merci à Andrea d'avoir invité. Avec grand plaisir. Merci Jean-Marc. Et bravo surtout au Rotary Club. Bravo, continuez et continuez à faire vos actions. Elles sont hyper importantes, elles sont primordiales. Et bon, pour ceux qui ne comprendraient pas cette situation-là, il faudrait qu'ils s'y intéressent un petit peu et qu'ils comprennent qu'on peut aider les autres, c'est possible. Voilà, et qu'ils n'hésitent pas à venir nous voir dans tous nos clubs pour découvrir tout ce qu'on fait au quotidien. C'est facile, il suffit de taper Rotary Club Martinique. Rotary Club, on trouve toutes les coordonnées, on peut nous rendre visite, on sera toujours. On les applaudit bien fort. Merci à eux, merci Andrea. Et puis on fait une petite pause publicitaire, on se retrouve dans un moment. Et vous êtes de retour avec la bande AJM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. On s'applaudit bien fort pour retrouver cette équipe de choc. Mais surtout, merci à nos partenaires, le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Et merci à gtmag.fr, bien évidemment, qui régit aussi toute cette émission. Et oui, gtmag.fr, et oui. On est super content de se retrouver derrière les micros de Maxi Martinique. Et on va laisser la parole à Eric Rouget, qui est de retour avec ses grosses lunettes noires. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, on verra tout à l'heure. Il la joue Men in Black sûrement, je ne sais pas. Rock'n'roll. Ah putain, rock'n'roll, là, vraiment ce soir. On l'a même pas reconnu quand il est arrivé, on a failli le virer en fait. Ils ont failli pas le laisser rentrer. Exactement. Moi j'ai Nicolas à côté de moi, c'est 2 salles, 2 ambiances. Là, on est clairement. Franchement, dur, mais bon. Allez, on parle du rallye nautique à Anse-Mitan le 22 juin avec Anthony Humeau, organisateur de cette bordée, on peut l'appeler comme ça. Ce rallye nautique va regrouper tous les voiliers habitables et de sport d'ailleurs qui se seront inscrits avant le 22 juin, donc en Martinique. On a le plaisir de vous recevoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, et on va laisser la parole à Eric qui c'est tout du bateau. Tous les week-ends, il est en bateau. Un peu plus léger que ce qu'on vient d'avoir avec le Rotary. Ah bah oui, un peu plus léger. Ça va nous faire du bien aussi, de naviguer un petit peu sur l'eau. Voilà, donc un rallye. Donc qu'est-ce que c'est, Anthony, un rallye? Parce que c'est pas une régate normale, c'est pas. En fait, la différence d'une régate, faut être licencié comme une course automobile dans une fédération. Et un rallye, en fait, c'est un parcours qui est construit sur l'eau et qui permet à tout le monde de s'inscrire et de pouvoir s'amuser, faire une petite course, on va dire, familiale. Donc ça a un côté plus convivial et où n'importe qui peut s'inscrire. Donc quel type de bateaux peuvent s'inscrire à ce rallye? On part du principe à peu près n'importe lequel qui est à la voile. Bon, on limite par rapport à des dériveurs assez légers, ils pourront peut-être pas s'inscrire, mais et on a des katas de sport qui ressemblent à des hobby-cat qui s'inscrivent, jusqu'à des gros bateaux qui font une vingtaine de mètres. Katas de sport, ça fait pas plaisir quand on se fait doubler par les katas de sport. Ça fait pas plaisir du tout, c'est clair, c'est évident. Non, il faut dire que j'ai participé plusieurs fois à la bordée, parce que c'est ma compétition, on va dire, préférée dans l'année, ma régate préférée, puisque c'est surtout une ambiance, c'est un mélange de genres. Vous pouvez discuter avec les gens pendant que vous êtes sur le bateau, avec des anciens coéquipiers de personnes qui ont fait le tour du monde à la voile, qui ont marqué l'histoire de la voile. Donc c'est très intéressant et c'est abordable par toutes les personnes, même qui ne connaissent pas vraiment le milieu. Ils peuvent venir à cette occasion, être accueillis par toute une équipe et dans la bonne humeur et se mélanger à des gens qui sont professionnels presque de la voile. Donc c'est toujours très intéressant, on apprend tous et c'est vraiment génial. Un moment. C'est super. Et question, est-ce que je peux louer mon bateau et venir faire la bordée? Comment? Est-ce que je peux louer un bateau et venir faire la bordée? Tout à fait. Il y a pas mal, d'ailleurs, il y a quelques équipages qui font ça, qui pour chaque année louent un bateau et réunissent des connaissances et viennent participer
J'ai un exemple, une société qui fait ça chaque année et loue un bateau. Et, tout le personnel vient sur le bateau et puis hop, c'est parti. Eh ben, c'est génial. Et alors, comment ça va se passer alors? Ça part d'où et ça fait quoi? En fait, ça part en ce mi-temps, on reste dans la baie de Fort-de-France. Il y a un parcours construit. Et la particularité, c'est qu'on a des départs décalés. Parce que forcément, chaque bateau ne va pas à la même vitesse. Bien sûr. Donc, on essaye de calculer des départs selon les bateaux pour qu'ils arrivent tous à la fin groupés. D'accord, ok, très bien. Et donc, ça dure toute la journée, c'est ça? C'est le 22 juin, ça dure toute la journée? Les premiers départs sont vers 9h et l'arrivée aux alentours de 15-16h. D'accord. Voilà. Et donc, il y a des prix à gagner éventuellement, non? Ou il y a des choses à gagner éventuellement on essaye que chaque équipage ait quand même un petit lot. C'est aussi une particularité de pouvoir, par rapport à une régate où il y a forcément que le premier, second et troisième qui ont toujours quelque chose. Chaque équipage va passer sur le podium et se voir remettre un petit quelque chose. D'accord. Une petite particularité aussi, c'est l'arrivée de la course qui se termine sur la terre. Qui se termine sur la terre. Tu vois, comme toi, j'avais raison. Pour une course de bateau, vous allez me dire, c'est pas trop. C'est improbable. Explique-nous, Anthony. Alors, c'est incroyable. En fait, l'arrivée, chaque équipage doit choisir une personne qui doit sauter du bateau, nager jusqu'à terre et courir jusqu'au restaurant où a lieu la soirée. En évitant les requins, bien sûr. Et là, à l'arrivée, en fait, il doit boire un jus pour les enfants ou une bière pour les adultes et le finir. Alors, à boire avec modération, hein, attention. Hein. Voilà, avec modération. L'alcool est dangereux pour la santé. Une bière sans alcool. Voilà. Une bière sans alcool, voilà, très bien. Et donc le temps final sera pris à la fin du verre. Donc s'il y a deux équipiers qui arrivent en même temps, c'est le premier qui a fini son jus ou son jus. Voilà, après une bonne nage, même un jus, c'est compliqué à boire. Bon, mais est-ce que, moi Eric, je me permets, mais est-ce que c'est convivial? Je veux dire, est-ce que les bateaux, on se tire la bourre, d'accord, machin, mais est-ce qu'il y a une fête, il y a quelque chose, le soir après la remise des prix, il y a un repas qui est servi avec une ambiance musicale. Une ambiance musicale, génial. Et ça coûte de l'argent ou pas pour s'inscrire? Un petit peu quand même. Oui, l'inscription est de 35 €. 35 €, ça va, 35 €, Eric. On peut participer en fait sur n'importe quel bateau. On peut ne pas avoir de bateau et monter sur un bateau en tant que coéquipier ou pour découvrir justement ça, se faire inviter par quelqu'un pour pouvoir monter. Et si je monte sur une barque et que Vanny me tient une voile, ça marche? Ça peut marcher. Ça peut marcher? Non, ça peut marcher ou pas? Si c'est la jeune fille qui me tient la voile? Non, ça ne marchera pas, Andrea? Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est pas une bonne idée. Il y aura d'autres sirènes. Il y aura d'autres sirènes, bon. Vas-y. Je voulais savoir juste, parce qu'on en a entendu parler, le catamaran de sport, c'est quoi sa particularité quand on ne connaît pas trop la différence entre un catamaran qui a des baskets? Mais déjà, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas habitable. C'est deux flotteurs avec une voile. Et en principe, c'est des supports assez rapides. Et quel est l'objectif et l'utilité? Parce que de base, dans un catamaran, ça a quand même été aussi conçu pour la convivialité et le faire plaisir. Des courses, Andrea. Oui, mais non. Mais je veux dire, le catamaran n'a pas été conçu spécialement pour les courses. Au départ, Sur ces supports-là qu'on appelle plus ou moins des dériveurs, si ça a été conçu pour les courses, apprendre la voile, pour maîtriser la voile, et après il y a d'autres supports qu'on appelle habitables, où là ça va être plus pour le loisir. Oui, la croisière. On peut venir avec un bateau de loisir, de croisière, sur lequel tu fais le tour des îles. L'idée, c'est ça, je pense. L'idée, c'est ça, en fait. T'es à quai à la marina de Fort-de-France, voilà, et puis tu dis, tiens, dimanche, je vais faire un petit plan. Tu n'as jamais fait de compétition, viens avec nous, viens voir comment c'est super sympa. Viens participer. Alors moi, je me rappelle d'un skipper avec qui j'avais fait ça, mais en partant de France métropolitaine, avec un bateau de sport, donc un vrai skipper, en fait. On était parti de Saint-Tropez pour faire Porquerolles-Porquerolles. C'est quelque chose, hein. Une régate, enfin là c'était un rallye, mais une régate, c'est vraiment agréable à faire. Il faut essayer une fois dans sa vie, hein, surtout sur un bateau de sport. Donc là, Andrea, pour répondre à ta question, toi qui es très distante. On avait eu des invités d'ailleurs qui ont fait la Transat. Hein. Le bateau de sport, équipé parce que en métropole, ils partent pour 3-4 jours, donc ils ont quand même des cabines avec de quoi dormir, mais c'est très rudimentaire. L'idée, c'est que le bateau soit léger, qu'il n'y ait pas de résistance et qu'ils aillent le plus vite, enfin qu'ils puissent aller le plus vite possible. C'est génial de le voyer de sport. Le but pour tout le monde, c'est d'aller le plus vite possible. Et peu importe en fait le bateau qu'on va avoir, on va essayer de l'optimiser, de le faire marcher le plus vite possible et de se faire plaisir en donnant le maximum sur son bateau. Alors je me retourne vers Anthony. Nicolas après, est-ce que le moteur est autorisé ou pas?
pendant le rallye? À partir du moment où on franchit la ligne de départ, le moteur doit être coupé tout le long, à moins qu'on soit en danger. En danger, voilà, bien sûr. Bon, d'accord. Voilà. D'ailleurs, il y a de la sécurité tout au long. Excuse-moi. Pour faire une aparté, au niveau de la sécurité, on a la SNSM et il faut leur tirer un grand chapeau parce que tout le long de l'année, ils assurent la sécurité pour les plaisanciers. Génial. Donc, chaque année, ils viennent nous aider à assurer la sécurité au niveau de l'événement. Ouais, Nicolas, une question. Alors, déjà rappelé SNSM bénévole, bien dire bénévole. Franchement, chapeau. Chapeau. Et question de novice, est-ce qu'un Hobby 4 c'est considéré comme un kata de sport? Oui, c'est un kata de sport puisque tu as différentes tailles. Ce qu'on appelle les F18 qui courent beaucoup en Martinique, c'est une marque en fait, Hobby 4. D'ailleurs, il y a des Martiniquais qui vont partir au championnat du monde de catamaran. Voilà, un de mes anciens skippers qui part qui font la bordée au championnat du monde. Et il y a d'autres jeunes aussi, d'ailleurs, de l'équipage GFA Caraïbes qui partent cette année au Bol d'Or, qui est en Suisse, sur le lac Léman. Okay. Excellent, génial. Alors, Eric. Donc beaucoup de gens qui se croisent, comme on a vu, qui peuvent partir faire le championnat du monde, qui peuvent partir faire des courses en Suisse, un peu partout dans le monde, sur les autres îles de la Caraïbe, et puis qui vont venir aussi là. Donc ça permet de les rencontrer, de discuter avec eux, et qu'ils apportent leur expérience, ou de naviguer avec eux. Donc sur leur bateau, ça peut se faire. Et puis moi j'ai eu la chance de le faire un petit peu avec certaines. Et, donc des belles rencontres. Un coéquipier de Kersozon, par exemple, que tout le monde connaît, qui était là l'année dernière, avec qui on discutait pendant qu'on naviguait, pendant qu'on était côte à côte. Donc c'est assez original pour une course de bateau. Ben oui. Et donc c'est que du plaisir à faire. Donc la régate de la Bordée de la Saint-Jean. Plus cette fameuse soirée après. Oui, la soirée, pour finir, quoi. Bah, oui, il faut l'arroser à coups de jus de fruits. Tout le monde va de nouveau se rencontrer devant un verre ou devant un repas et pouvoir discuter de chacune des expériences. C'est juste génial. Donc l'édition 2024, donc, qui aura lieu le samedi 22 juin en Smitan, on le rappelle, aux 3 îlets, inscription 35 €. C'est de 8h à 16h en moyenne. Hein. Et remise des prix à 18h avec la soirée festive derrière. C'est génial. Le téléphone pour les inscriptions ou Anthony, s'il te plaît. Vous pouvez vous renseigner auprès de moi, le 06 96 53 76. Je voulais dire aussi un mot, on profite aussi de cette journée pour sensibiliser les gens à l'objectif de développement durable par rapport à la mer. C'est surtout toutes les consignes au niveau des plaisanciers, tout ce qui est éco-cup, tout ça, parce que malheureusement, aujourd'hui, on retrouve encore beaucoup de déchets en mer. Donc 150 personnes à peu près attendues, c'est ça Là, on sera à peu près 35 bateaux et 200 personnes. C'est la combienième d'édition déjà, rappelez-nous? Depuis 99, ça a lieu. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Commence à avoir une sacrée expérience. Oui, moi, ça fait à peu près 7 ans que j'ai repris l'organisation et on est à peu près à la 21-22e édition. Eh ben, c'est génial. On était très heureux de vous avoir avec nous. Donc le 22 juin, on l'a dit plusieurs fois, hein, donc ça sera marqué aussi sur la vidéo. Donc bonne course alors du coup, bonne organisation. Merci à vous de m'avoir accueilli. Avec plaisir, vraiment, vous restez avec nous. Et puis je me tourne un petit peu vers les chroniqueuses et les chroniqueurs. C'est bon, Eric, tu avais terminé, tu n'avais pas d'autres questions? Parfait, moi j'ai terminé. C'est bon. On se revoit le 22 de toute façon sur l'eau. Donc, voilà. On se revoit... Ah ben oui, parce que toi tu participes évidemment. Je vais participer. Oui. Et tu participes avec quoi? Avec ta moto? Non, pas avec ta moto. Un J109 qui est un beau bateau. Un J109 Tu m'entends pas quand je te parle? Parce que je t'avais dit pas avec ta moto. Non, pas avec ma moto. Tu la mets pas derrière? Non, pour... Bon, d'accord. On change un peu de support. Bon. Eh bien donc tous à vos bateaux pour cette course. Alors je me tourne un petit peu vers les chroniqueuses et les chroniqueurs et je me tourne vers Nicolas en particulier. Je voulais savoir si tu savais quels étaient les métiers de l'automobile. On se recentre un peu, c'est moi ce coup-là qui me recentre un peu sur le secteur de l'automobile. Parce que vous savez qu'on est dans une période de fin d'études pour les étudiants. D'accord. Et donc beaucoup de gens sont encore à la recherche de leur filière. Beaucoup l'ont trouvé bien sûr, mais d'autres cherchent encore leur filière. Et il y a pas mal de métiers qui concernent l'automobile. Donc je voulais savoir si on pouvait essayer de les déterminer un petit peu ensemble. Quels sont les métiers de l'automobile? On peut essayer de voir. Vas-y, Vanny. Alors, pour être passé par là, oui. Le métier de designer automobile, qui en fait est très très large, parce qu'il y a un designer pour chaque petite pièce, c'est un designer différent. Exact, c'est possible, effectivement. On peut parler designer automobile, c'est vrai. La vente. Vendeur automobile, vendeuse, vendeur automobile, bien sûr. Ouais, il y en a d'autres. On peut dire conseiller SAV, réceptionnaire. Tout ce qui est service après-vente, c'est vrai. Oui.
On est d'accord. Mécanicien. Les mécaniciens. Alors après, il y a les métiers de la mécanique, c'est encore une autre démarche. Mécanicien, mécanicienne. Les carrossiers. Le métier de la carrosserie, c'est vrai. Électricien même. Motoriste. Ouais, tout ce qui est moteur, donc réglage moteur, on va dire. Pneumatique. Tout ce qui est le pneumatique, effectivement, c'est le métier de l'automobile. Hein. Il va nous piéger, je sens qu'il va Du nous secteur piéger. automobile. Non, je ne vous piège pas du tout. J'essaye de parler aux étudiants un petit peu qui nous Non, écoutent. mais après, il faut bien dissocier aussi le secteur automobile de l'automobile directement, parce que dans ce cas-là, il y a le secteur aussi des pièces détachées, il y a le secteur justement des combustibles, etc. Donc ça peut être très large. Donc ça dépend si on parle du secteur automobile ou si on parle aussi des matières premières. Parce que dans on ce parle cas-là, des métiers d'automobile en général. Ouais. Hein. Les métiers d'automobile en général, on les a tous abordés presque. Hein. C'est vrai, il en manque quelques-uns. Il y a experts, par exemple, experts en auto. Hein, les experts, c'est un vrai métier de l'automobile. Sans eux, c'est difficile d'aller bien plus loin. Pilote de rallye. Les préparateurs aussi. Alors, pilote de rallye, c'est une très belle idée, mais c'est pas un métier qui est lié au secteur de l'automobile industriel, je veux dire. on peut pas devenir pilote. Est-ce que pilote d'essai, tu peux pas passer un diplôme pour être pilote de rallye. Pilote d'essai, ça marche pas? Pilote d'essai, ça marche par contre. Oui, ça fait partie de l'industrie, parce qu'il faut des essayeurs. Hein. Chez Ferrari, quand ils sortent un modèle, ils l'essayent, hein, par définition. Ça fait partie des équipes et des teams Ferrari, enfin des teams constructeurs. Alors, ce qui est intéressant dans ce secteur, c'est que les niveaux d'études sont très différents, très variables. Très, très variables. Donc, c'est intéressant de savoir que pour rentrer dans le secteur de l'automobile, il ne faut pas forcément être diplômé. On peut être manœuvre dans le secteur de l'automobile. Alors là, on parle plus des constructeurs automobiles. Donc, on peut rentrer comme manœuvre, un peu comme on rentre dans une industrie, une aciérie par exemple, ou une menuiserie. Hein, on peut être manœuvre. Mais après, il suffit d'un CAP pour pouvoir commencer à rentrer dans le métier de l'automobile. Est-ce que vous savez quels sont les métiers qui sont les plus désirés dans le secteur de l'automobile? Ça vous dit quelque chose? Ceux que les constructeurs ou les concessionnaires, par exemple, recherchent le plus? Alors, qui sont le plus sollicités ou qui sont le plus proposés? Alors, le plus recherché. Mais par qui? Prisé par des acteurs, de ceux qui embauchent du secteur automobile. Alors, si on parle des constructeurs, par exemple, les constructeurs automobiles, quels sont les métiers qu'ils recherchent? Le domaine de la vente. Le domaine de la vente. Alors, les constructeurs, non. Pas les constructeurs. Recherche les concessionnaires, oui. Ah, recherche et développement. Alors voilà, recherche et développement. Donc, ils cherchent quoi? Des ingénieurs. Des ingénieurs. Des ingénieurs, voilà. Motoristes, etc. Voilà, le premier des métiers, c'est le plus recherché, c'est les ingénieurs. Alors, ingénieurs designers, comme tu le disais, Vanny, mais les ingénieurs dans tous les domaines. En électronique, en électronique, en informatique, enfin, tous les métiers qui sont liés donc justement à l'avancée de la voiture. Et il y a un métier qu'on connaît très mal, qui est très recherché aussi, c'est dans un autre domaine, qui concerne la voiture, l'intérieur de la voiture. Je vous fais exprès travailler un peu. Hein. La couture. Là, la couture. La couture, oui, ça pourrait être la couture. Il y a certaines marques comme DS, par exemple, qui est une marque française, qui utilise des coussins presque cousus à la main. Des matériaux français. Ça peut être... alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en fait... dans le secteur de l'automobile, le bruit est important, la façon dont on claque les portes, etc. Mais j'ai pas le nom du métier par contre. Non, mais l'insonorisation aussi, et puis l'acoustique. L'acoustique, c'est-à-dire le son. Le son. Donc tout ce qui va être BO, tout ce qui va être Bose, tout ce qui va être Sony. Exactement. Il y a des partenariats. Selon les options, on retrouve du BO ou on va retrouver du Bose ou autre sur certains modèles. Exactement. Et c'est un nouveau métier finalement dans le secteur de l'automobile, des gens qui travaillent l'acoustique de la voiture. C'est pour ça qu'on a des voitures haut de gamme, premium, avec un nombre d'enceintes. D'ailleurs, alors pour la petite information, il faudrait quand même que je vérifie, mais j'en suis quasiment certaine. Bang & Olufsen sponsorise, alors je ne connais pas les termes du contrat, mais tous les casques de Formule 1 au paddock, on voit les équipes d'ingénieurs qu'il y a, et Bang & Olufsen, alors je ne sais pas si c'est pour une saison, je ne sais pas quel type de partenariat ils ont, mais c'est du BO qui sponsorise justement tous les casques pour les retranscriptions et les échanges entre les pilotes et les... Exactement. Alors, est-ce que vous savez quel est le métier le plus prisé chez les concessionnaires automobiles? Du coup, la vente. La vente. La vente, oui, c'est vrai. Et le SAV. Moi, j'aurais dit mécanique, la bonne main-d'œuvre est pas facile à trouver. Oui. Qu'est-ce qu'il faut comme diplôme, à votre avis, pour être vendeur en concession? Mais justement, il n'y en a pas forcément besoin. On peut débuter sans diplôme, je pense. On peut débuter sans diplôme, on est d'accord. Mais il y a quand même un diplôme qui est très recherché. C'est le bac, bien sûr. Le bac plus quoi? Ah, le bac plus quelque chose? Ouais. Le bac plus 2.
Le bac plus 2. Voilà. Le bac plus 2, quand vous avez bac plus 2, vous êtes vendeur de voitures, généralement vous êtes pris, c'est une grande chance que vous soyez pris. D'accord. Mais ça n'empêche pas de commencer avec un CAP ou sans diplôme. Hein. Les concessionnaires aujourd'hui sont à la recherche de toute façon des gens. Oui, vas-y. Et pour information, pour revenir sur la partie de l'ingénierie, il y a des écoles, alors je ne connais pas non plus toutes les écoles, mais il y en a une qui est très reconnue, qui est celle de Nevers, Manicourt, qui est en fait une école qui est spécialisée dans l'apprentissage et le développement de toutes les personnes qui veulent travailler dans le secteur automobile. Donc ça passe par l'ingénierie dans sa globalité. Je crois qu'ils ont même du coup le circuit à proximité. C'est le pôle autour du circuit, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils forment justement ces personnes qui sont censées devenir ingénieurs spécialisés dans l'automobile. Donc quand on intègre cette école, on sait qu'on a peu de chances de faire autre chose que l'automobile, mais c'est le but. Et toutes les personnes qui sortent de cette école ont un emploi direct dans le secteur automobile. Donc je trouve ça très intéressant. Super Andrea, on s'adresse aux étudiants, donc CAP de maintenance des véhicules, école d'ingénieurs, il y a l'ESTACA ou l'ISAT, pardon, en passant par le BTS maintenance de véhicules, tout ça c'est possible, ce sont des formations que vous pouvez faire en métropole, bien sûr, il n'y a pas d'école ici en Martinique dédiée à l'automobile. L'université délivre aussi des masters à Bac plus 5 avec des parcours dans le domaine de l'électronique, la mécanique ou encore la science des matériaux. Science des matériaux, c'est un autre métier dans le secteur automobile, donc quels matériaux mettre dans un véhicule, donc il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, chez les constructeurs, sachez-le. Parlons des salaires maintenant, à votre avis, les salaires. On peut avoir des fourchettes ou pas? Les salaires dans le secteur de l'automobile. Ça peut monter, ça peut monter très haut. Ça peut aller très bas aussi. Mais est-ce que ça peut être très bas? Alors, on y va, bon coup. À mon avis, ça dépend du secteur. Mais ça dépend de tellement de choses. En vente, ça peut monter haut. Ça part du SMIC jusqu'à plusieurs millions. Exactement. Voilà, ça démarre au SMIC, voilà, mais il y a quand même un niveau moyen dans l'automobile, on peut le dire. Vous ne savez peut-être pas, donc c'est 5 000 € en moyenne pour les cadres. Je ne suis pas forcément d'accord. Moi, même pour les cadres, honnêtement, aller à Paris dans les sièges et demander le salaire moyen net. Je parle, je ne sais pas si c'est en brut ou en net. Tu parles. Peu importe, oui, c'est en brut. Non, en tout cas, ils incluent le grand patron dedans et ça fausse les chiffres. Non, mais on ne parle pas du salaire de Carlos Tavares de 36 millions pour un an. Aussi, parfois, donc. Pour y avoir travaillé à Paris dans un très grand groupe automobile, je peux vous assurer que la tranche moyenne, elle n'est pas de 5 000 €. Bon, c'est une moyenne générale française. Après, ça peut varier. Mais encore une fois, Carlos Tavares a quand même gagné 36 millions va gagner 36 millions d'euros cette année. Donc, c'est à peu près 17 fois. Après, comment c'est redispatché. Mais ceci dit, les secteurs qui sont le plus prisés, c'est le secteur, en termes de rendement et de bénéfices salarial, entre guillemets, c'est le secteur pharmaceutique et le secteur pétrolier. C'est les deux secteurs où il y a vraiment le plus les salaires les plus élevés et tout ce qui tourne autour de la finance, bien évidemment. La finance, le pharmaceutique et tout ce qui tourne aussi autour des... Attention à la tech, l'intelligence artificielle aussi. Oui, mais récemment. Ouais. Récemment. Mais je parle vraiment des secteurs d'activité qui existent depuis très longue date. Le secteur automobile ne fait pas partie des secteurs dans lesquels le pouvoir salarial est le plus élevé. Néanmoins, selon le groupe dans lequel vous vous trouvez, bien évidemment, les grilles salariales peuvent varier. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est comme dans n'importe quelle compagnie. On est bien d'accord. Bon, donc on s'adresse aux étudiants qui seraient à la recherche éventuellement d'une nouvelle filière. Pourquoi pas le secteur automobile? On embauche beaucoup en Martinique. C'est un secteur en progression. Voilà, exactement. C'est aussi un secteur en progression en Europe, même si les chiffres sur les derniers mois, depuis le mois d'avril, ne sont pas très très bons au niveau européen. Mais je veux dire, globalement, sur l'année, c'est quand même sur l'année venante, en fait, c'est quand même un secteur qui évolue. Donc généralement, quand on a une bonne place dans le secteur auto, on la garde assez longtemps. Donc c'est bon à savoir. Il y a beaucoup de passionnés. Vous étiez donc avec la bande AGM de retour à l'arrobase avec Maxime Martini qui est en simultané vidéo sur gtmac.fr. Merci à vous, on peut s'applaudir bien fort. Vous étiez avec nos chroniqueuses. Andrea Tufano, Vanille Lemouliec, Eleanor Théodose, Yonan Amrit, et Eric Rouget et Nicolas Aron. Merci bien sûr à JM de la bande AJM. Merci à Léviti Rambo qu'on a reçu grâce à Vanny. Merci Vanny, c'était une super découverte, un type avec un vrai message derrière. Donc d'abord un vrai talent, en effet. Mais un vrai message pour la jeunesse martiniquaise. On en a besoin en ce moment. Il est auteur, compositeur, interprète, vous l'avez vu, et on a parlé de Belote, son dernier album. Merci à Jean-Marc Schmitt et Sonia Laménardi, du Rotary Club, on va dire du Fort-de-France Sud. Exactement. Même si, il y en a plusieurs, oui.
Exactement, même s'il y en a plusieurs. Merci à eux. On a découvert ce qu'étaient des actions, on va dire, du Rotary Club. Ça nous a vraiment fait plaisir. Et puis donc, merci à Anthony Humeau, organisateur de cette bordée, donc le 22 juin. Donc, on vous a donné toutes les informations tout à l'heure. Ce rallye nautique qui va regrouper donc tous les voiliers, habitables ou pas d'ailleurs, ou sportifs sur la Martinique. Donc, c'est 35 € l'inscription. Il y a une belle soirée après. Enfin, ça vaut le coup d'y aller, quoi. On peut le faire entre amis. D'accord, donc ça peut être sympa, grâce à Eric. En plus, on plonge du bateau, donc on a aussi le bain à l'arrivée. C'est génial. Eric, il s'est habillé en Men in Black ce soir, il faut le rappeler, avec ses lunettes noires. C'est mon côté Gaston Lagaffe. En fait, il voulait rester discret ce soir. Il ne voulait pas qu'on le reconnaisse, mais on l'a reconnu quand même. Bon, c'est ainsi. Allez, eh bien écoutez, ce week-end, retrouvez tout le sport avec RMC Antilles et du lundi au vendredi, la matinale d'Apolline de Malherbe, suivi du Super Moscato Show, vous le savez, entre les deux, l'instant auto avec JM de la bande à JM. La semaine prochaine, je recevrai avec un grand plaisir, avec Vanny toujours, mais bravo Vanny, décidément, tu es à la recherche du Graal. Exactement. Et on a le Graal là, avec... Vas-y. Sahel, on aura Sahel la semaine prochaine. Et oui, il sera avec nous, on aura de la chance. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, je le reçois tout seul, je ne vous l'ai pas dit. Je serai seul la semaine prochaine. Ah ouais, pourquoi? Bah, je sais pas, j'ai envie de le garder pour moi. Ah non, moi je suis pas d'accord. Il est frustré parce qu'il n'était pas là la dernière fois. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine avec un grand plaisir. Bye bye. Bye bye.